Bien, nous sommes aujourd'hui le 22 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour un sujet que j'ai déjà abordé en début de semaine, mais je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver ce que j'en avais enregistré. Donc je le dis ici, je ne retrouve pas non plus le nom du morne en question, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait diligence pour bénir les membres de la population de ce que l'on appelle un morne chez nous, ou qu'on pourrait encore appeler une vallée ou une montagne dans nos contrées, ici sur notre île en Guadeloupe, en français, mais en créole, on appelle ça un morne, et donc un morne. Et donc les habitants et toute la population de Morne étaient privés d'eau. Et c'était passé au journal de 20h la semaine dernière. Et Dieu m'a mis à cœur de prier pour qu'il les bénisse, qu'il les délivre de la situation qu'ils vivaient, parce que ça a été suffisamment pénible et ça avait suffisamment de conséquences pour qu'on ait consacré à cette question un reportage chez nous. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu que j'ai vu faire diligence pour que leur soit apporté des solutions de toute urgence et qu'on leur remette l'eau au point qu'on ait fait un second reportage pour en témoigner un jour ou deux après, en tout cas très peu de temps après. On reparlait déjà à la télévision et en montrant, en parlant des bonnes mesures qui avaient été prises en leur faveur. Mais je témoigne encore ici que comme il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 7, en particulier verset 6, je crois, c'est Dieu qui fait en sorte que soient toujours prises les meilleures mesures en notre faveur, qui pourvoit toujours à tous nos besoins, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1 et en Philippiens 4, verset 19. Et là encore, donc j'ai vu Dieu faire diligence pour bénir tous les membres de cette population guadeloupéenne et de cette zone en particulier. Ce qui nous démontre encore une fois comment Dieu chérit la population de la Guadeloupe et a à cœur toute situation qu'elle peut traverser pour l'en délivrer de toutes celles qui pourraient s'avérer être problématiques. Et je tiens à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là et pour la rapidité avec laquelle je l'ai vu agir et avec laquelle je l'ai vu faire diligence pour délivrer, libérer ce peuple et pour voir à ses besoins. Et donc toute la gloire en revient encore ici à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que j'avais tenu vraiment à remercier, à glorifier pour son grand amour envers le peuple guadeloupéen. Et on voit d'ailleurs qu'il fait de son mieux pour que le maximum d'entre nous soient heureux et épanouis. Comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous dit bien, son désir de nous voir tous heureux et épanouis et de nous bénir. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants et en particulier nous tous les membres de ton peuple guadeloupéen. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus, d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Merci Seigneur. Merci pour nous tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.